il faut bien comprendre que ce qui distingue l'astrologie que je défends de l'astrologie en cours actuellement, en vigueur, c'est que pour moi, les trois planètes dont je m'occupe, Mars, Jupiter, Saturne, elles ne se combinent pas entre elles. Il n'y a pas d'aspect entre Jupiter et Saturne, entre Mars et Jupiter, etc. Non. Les aspects, c'est entre ces trois planètes et chacune de ces trois planètes avec des étoiles fixes. Pour ça, elles ont comme point commun de devoir négocier avec ces quatre étoiles fixes royales, si on peut dire, qui vont diviser leur parcours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas étudier les relations entre Mars, Jupiter et Saturne. On ne va pas les étudier par rapport aux aspects qu'elles entretiennent entre elles, puisque pour moi, les aspects, c'est réservé au rapport entre planètes et étoiles. Mais évidemment, au contraire, le baromètre astrologique, comme je l'appelle, c'est de voir quelle est la. C'est un peu comme les biorhythmes, finalement, qui ont aussi un système ternaire, je crois. C'est de comparer où en est le cycle de Jupiter, où en est le cycle de Saturne, où en est le cycle de Mars. Voilà, donc ça, on peut comparer. On peut dire à quel moment le cycle de Jupiter est plus faible que celui de Saturne, etc. Ça, on peut le faire. Mais ça ne passe pas par le système des conjonctions entre planètes, ou des oppositions. Donc il faut bien que je me fasse bien comprendre là-dessus, parce que quand Barbaud fait son indice cyclique, lui, il étudie les conjonctions entre planètes. Hein. Moi, quand je parle de conjonction, je ne parle pas de conjonction entre planètes. Je parle de conjonction entre une des trois planètes et l'une des quatre étoiles fixes royales. Hein. Mais il n'y a jamais de relation directe sur le plan cosmique entre ces trois planètes. Ce sont les hommes, les humains, qui, étant partagés entre les trois castes, entre les trois planètes, vont bien entendu avoir des rapports entre eux qui vont dépendre de la puissance, à un moment donné, de leur planète tutélaire, en quelque sorte. Donc il faut bien comprendre que c'est toute la théorie des aspects qui a été modifiée dans mon système. Et quand je parle de conjonction, bon, bien sûr, j'ai pu proposer au niveau théorique que la conjonction, ça avait une certaine signification. Bon. Mais concrètement, pour moi, la conjonction, c'est la conjonction de Saturne avec Antares ou Régulus, de Jupiter avec Fomalo ou Aldébaran. C'est pas la conjonction entre Jupiter et Saturne, contrairement à ce que disait Albumazar, par exemple. Et alors, je terminerai là-dessus en disant que la disjonction, et là encore, c'est un terme qui est un petit peu compliqué, parce que disjonction, pour moi, c'est pas l'opposition, c'est, comme je divise en quatre, puisqu'il y a quatre étoiles fixes, le cycle de chaque planète, eh bien c'est le moment où, on pourrait en parler d'aspect de 45 degrés, si vous voulez, en quelque sorte. C'est-à-dire le quart de 180 degrés. C'est une opposition divisée par 4, la disjonction. Et donc là aussi, quand je parle, de même que quand je dis conjonction, on pourrait croire que c'est une conjonction entre planètes, non. Et quand je dis disjonction, ce n'est pas une opposition entre deux astres, c'est un aspect de 45 degrés, puisque tout est divisé par 4, sur la base d'ailleurs du système de la quadruplicité cardinale fixe mutable qu'ont bien intégré les astrologues allemands de l'école de Albertine, la cosmobiologie. Alors pour terminer, je dirais, j'avais signalé ce paradoxe, la disjonction, c'est ce qui va débloquer, c'est ce qui va décrisper. Ça va déverrouiller quelque chose, la disjonction. Quand la planète s'éloigne de la conjonction, il y a un déverrouillage. Et actuellement, au niveau politique, puisqu'actuellement il y a des négociations sur le Brexit, puisqu'on est dans les derniers jours, derniers mois qui sont censés clôturer les négociations, eh bien, moi je pense qu'il va y avoir probablement une décrispation dans les derniers mois. Hein. C'est-à-dire que, parce que justement Saturne sort de la phase yin pour entrer dans la phase yang, et la phase yang, c'est toujours une phase d'ouverture, les choses sont moins figées, il y a des failles et des ouvertures qui se font, il y a une décrispation, et par conséquent, probablement, on va trouver des solutions qu'on pensait ne pas trouver,
et les gens vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. Alors bon, on verra si ma prévision est juste, mais je pense que finalement, des solutions, on va trouver des formules euh, plus ou moins bâtardes peut-être, des compromis, enfin on va vers une période de compromis, contrairement à la déclaration de Salzbourg qui vient d'avoir eu lieu il y a quelques jours, où ils avaient pris une position plus ferme. Je pense que ça va quand même évoluer du fait du passage de yin. Mais là encore, tout ça est très, très, très étrange parce que finalement, on, les gens établissent des calendriers, voilà, le 29 mars, ceci, cela, sans tenir compte aucunement de la cyclologie. Et donc il y a toujours une sorte de tension entre les déterminations chronologiques qui sont ainsi mises en avant de façon totalement arbitraire, et puis la réalité objective des cycles qui font que les choses vont à leur rythme. Et ça, c'est toujours très intéressant. L'astrologue, le cyclologue, il est constamment confronté avec l'autre cyclologie qui est celle des démocraties, des élections, etc. Qui est une sorte de pseudo-cyclologie, mais qui a au moins l'avantage d'être voulue par les hommes, alors que l'autre cyclologie, elle est voulue par les dieux, si on veut. Et donc il y a un combat constamment entre ce que les hommes veulent construire et imposent au niveau du temps, et s'imposent au niveau du temps, et puis les réalités cyclologiques qui sont beaucoup plus anciennes. C'est une sorte d'opposition entre les cyclologies fragiles que sont les structures électorales, même si quand même le système américain, par exemple, il a quand même 200 ans et plus d'existence, et des choses, des cyclologies qui sont là depuis des millénaires. Voilà.